Certains lieux ne sont que des murs et des souvenirs, d'autres sont affamés. Ce soir, je vous emmène dans un endroit qui ne se contente pas de vous santer, il vous dévore. Bienvenue dans l'histoire de la maison qui mâche les vivants. L'équipe d'enquête paranormale se composait de 3 personnes. Max, 45 ans, était le sceptique du groupe. Avec ses lunettes épaisses et son esprit cartésien, il cherchait des explications logiques à tout, même quand la logique avait depuis longtemps abandonné les lieux. Nora, 40 ans, était tout son contraire, médium d'une lucidité désarmante. Sa voix restait calme, même face à l'horreur pure. Et puis, il y avait Élise, la nouvelle. 32 ans, hypersensible, elle captait les émotions des lieux avec une intensité qui la laissait souvent épuisée, vulnérable. Ils ne savaient pas encore que cette enquête serait sa dernière. Leur mission les mena au bout d'un chemin de campagne oublié, noyé dans une brume épaisse qui collait à la peau. Au bout de cette route se dressait la maison. C'était une bâtisse imposante, victorienne, qui semblait trop grande pour sa propre solitude. Ses murs sombres paraissaient suinter une humidité malsaine, comme s'ils respiraient, très lentement, un air vicié. La peinture s'écaillait par plaques, révélant un bois noirci par le temps et les intempéries. Les fenêtres, semblables à des yeux vides et vitreux, fixaient le vide. Max coupa le moteur de leur van. Le silence qui suivit fut total, assourdissant. Pas un chant d'oiseau, pas un grésillement d'insectes, juste le vrombissement lointain du sang dans leurs oreilles. C'était un silence anormal, un silence de prédateur. Nora posa la main sur la portière, hésitant à sortir. Son regard était fixé sur l'étage supérieur de la maison. « Quelque chose nous observe, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Et ça nous observe depuis longtemps. » Élise, assise à l'arrière, déglutit difficilement. Une pression intense commençait à se former dans ses tempes, un mal de tête lancinant qui pulsait au rythme d'un cœur invisible. C'était comme si la maison elle-même essayait de penser à travers elle, d'insérer ses propres pensées corrompues dans son esprit. Une vague de nausée la submergea, l'air extérieur était déjà pesant, mais elle sentait que ce n'était rien comparé à ce qui les attendait à l'intérieur. Ils sortirent du véhicule, leurs pas étouffés par l'herbe humide et négligée. Max, pragmatique, ouvrit le coffre et commença à distribuer le matériel. Caméra infrarouge, enregistreur audio, détecteur de champs, électromagnétique. Pour lui, ce n'étaient que des outils pour démystifier une légende locale. Pour Nora et Élise, c'étaient de maigres protections contre une menace qu'aucun appareil ne pouvait mesurer. La porte d'entrée, massive et en chêne, n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit en grinçant sur un hall d'entrée plongé dans la pénombre. L'air à l'intérieur était suffocant, lourd, chargé d'une odeur ancienne et complexe. Il y avait la poussière, bien sûr, l'odeur du temps qui passe. Il y avait une note métallique, comme du cuivre ou du sang séché. Et puis, il y avait autre chose. Quelque chose de plus organique, de plus animal. Une odeur de tanière, de chair en décomposition lente. Les murs étaient recouverts de taches sombres et sinueuses, des motifs étranges qu'il était impossible de dater ou d'identifier. Ce n'était ni de la moisissure, ni des dégâts des eaux. On aurait dit les restes d'une digestion ancienne. Le silence, à l'intérieur, était encore plus profond qu'à l'extérieur. Un silence vivant qui semblait écouter leurs moindres mouvements. Tandis que Max commençait à installer les caméras sur des trépieds, scrutant les angles morts avec un œil professionnel, un bruit distinct résonna depuis l'étage. C'était un son humide, répugnant, un bruit de mastication lente et délibérée, comme une énorme mâchoire broyant quelque chose de tendre. Ils se figèrent tous les trois, le souffle court. Le bruit s'arrêta net, comme s'il avait été surpris. « Vous avez entendu ?» chuchota Élise, les yeux écarquillés par la terreur. Max fronça les sourcils, son rationalisme mis à rude épreuve. Probablement des tuyaux,
ou le bois qui travaille. Mais sa voix manquait de conviction. Nora, elle, ne disait rien. Elle fixait le haut de l'escalier, son visage une toile de concentration et d'appréhension. Ils montèrent. Les marches craquaient sous leurs pieds. Chaque son une profanation dans le silence oppressant. L'odeur organique s'intensifiait à mesure qu'ils prenaient de la hauteur. Arrivés sur le palier, ils virent une seule porte entr'ouverte au fond du couloir, celle de la chambre principale. C'est de là que le bruit semblait provenir. Max poussa la porte avec précaution. La chambre était étonnamment vide, pas de lit, pas de meubles, juste 4 murs nus et un plancher poussiéreux. Mais le sol vibrait, une vibration faible, presque imperceptible, comme le ronronnement d'un animal gigantesque endormi juste en dessous. Soudain, sans le moindre courant d'air, la porte derrière eux se referma avec une violence inouïe. Le claquement résonna comme un coup de feu, les plongeant dans une obscurité presque totale, seulement percée par le faisceau de leur lampe torche. Élise poussa un hurlement de pure panique, un cri étranglé par la peur. Et c'est là que l'horreur véritable commença. Les murs de la pièce se mirent à bouger, pas de manière brusque, mais avec une lenteur organique, inexorable. Ils commencèrent à se contracter, à se rapprocher d'eux. Le papier peint se plissait et se déchirait comme une peau qui s'étire. Les murs n'allaient-ils pas les écraser? C'était différent. La maison se préparait à les consommer. Les murs se rapprochaient, implacables, lentement, méthodiquement. On aurait dit les parois d'un estomac gigantesque qui commençait sa digestion. Des sucs sombres et huileux se mirent à perler à travers le papier peint déchiré. L'odeur devint insoutenable, un mélange âcre d'acide et de pourriture. La pièce se rétrécissait, non pas pour les écraser, mais pour les absorber. Nora, le visage blême, se mit à crier des prières anciennes, des incantations dans une langue que Max ne reconnut pas. Un filet de sang se mit à couler de son nez, mais elle ne semblait même pas s'en rendre compte, entièrement concentrée sur son combat spirituel contre la chose qui les emprisonnait. Max, de son côté, se jeta contre la porte, frappant le bois de son épaule avec toute la force de son désespoir. « Ça ne sert à rien !» hurla-t-il, la frustration se mêlant à la terreur. La porte était comme soudée à son cadre. Ses lunettes glissaient sur son nez à cause de la sueur qui perlait sur son front. La logique avait volé en éclats. Il ne restait plus que l'instinct de survie. Élise était paralysée. Elle fixait les murs qui se contractaient, ses yeux reflétant l'abomination de la scène. La pression dans sa tête était devenue une douleur atroce, comme si son crâne allait éclater. C'est alors qu'elle sentit le sol céder sous ses pieds. Le plancher n'était plus solide. Il devenait mou, spongieux, comme une membrane vivante. Elle tomba. Un trou s'était ouvert sous elle, une gueule béante dans le plancher. Elle fut avalée par l'obscurité en une fraction de seconde. Son cri fut brutalement interrompu, coupé net, comme si une main invisible lui avait broyé la gorge. Un bruit sourd et humide résonna depuis les profondeurs de la maison, le son d'un corps tombant dans quelque chose de visqueux. Puis, plus rien. Le silence revint, encore plus terrifiant qu'avant. Le trou dans le plancher se referma aussi vite qu'il s'était ouvert, ne laissant aucune trace de son existence. La pièce cessa de se contracter. Les murs reprirent leur position initiale. Et soudain, la porte s'ouvrit d'elle-même dans un léger grincement. Max et Nora restèrent immobiles un instant, haletants, choqués. Élise avait disparu, engloutie par la maison. Sans une once d'hésitation, ils se précipitèrent hors de la chambre, dévalèrent l'escalier et s'enfuirent de la bâtisse maudite sans regarder en arrière. Une fois dehors, ils se retournèrent. La maison était là, immobile et silencieuse sous la lune. Elle avait retrouvé son apparence normale, comme si rien ne s'était passé, comme si elle venait de finir son repas et s'était rendormie, repue. La police fut appelée. Ils fouillèrent la maison de fond en comble. Ils ne trouvèrent jamais Élise, aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte, aucun corps. Pour les autorités, elle s'était volatilisée. L'affaire fut classée sans suite. Mais Max et Nora savaient. Ils savaient ce qui s'était passé.
Cette nuit-là, et les nuits qui suivirent, Max jura entendre la voix d'Élise dans ses cauchemars, une voix faible, étouffée, qui semblait murmurer depuis l'intérieur des murs de la maison, un écho désespéré piégé dans les entrailles de la bête. La maison avait mangé, et elle attendait, patiemment, son prochain repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires qui vous empêchent de dormir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À la prochaine pour de nouvelles terreurs.